Nous sommes avec Christian Goldgeber, amoureux d'art et de la Guadeloupe aussi, à ce qui paraît. Absolument, la Guadeloupe fait partie, c'est un des lieux dans lesquels je vis et dans lesquels je m'épanouis pleinement en tant que personne et puis en tant que photographe également. Alors avant d'en parler, on va déjà parler de votre art. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous êtes venu exposer aujourd'hui ? Alors, je propose une démarche photographique que j'ai appelée sublimation. Sublimation, en fait, c'est un processus par lequel je métamorphose le réel. Alors, comment je fais ? En fait, je transforme radicalement les couleurs et la lumière et j'obtiens, en fait, une image qui est complètement transformée et qui transfigure la réalité. En l'espèce, dans cette photographie que j'expose ici, que j'ai intitulée Seul, j'ai voulu, en modifiant complètement et vraiment radicalement les couleurs, créer un univers quasiment très graphique, presque abstrait, dans lequel il y a une figuration importante, c'est cette petite silhouette qui est certes petite, mais qui donne l'échelle face à cette dimension colossale que représente l'Arche de la Défense et qui est une manière d'humaniser un espace qu'il est, il faut bien le dire, pas tellement. Alors comment est-ce que vous travaillez en Guadeloupe et puis depuis combien de temps ? Alors, je travaille en Guadeloupe depuis 5-6 ans maintenant et j'explore beaucoup les architectures, toutes les architectures de Guadeloupe parce que j'ai constaté que bien au-delà de l'architecture créole à laquelle on limite souvent les Antilles, eh bien en fait vous avez une architecture moderniste, postmoderniste, et brutaliste qui est absolument étonnante. Je pense à Pointe-à-Pitre, par exemple, qui a été reconstruit par Gérard-Michel Corbin avec des maisons absolument magnifiques et qui, même si elles ne sont pas forcément très bien entretenues, tiennent très bien et composent une architecture extrêmement intéressante, extrêmement forte, plus exactement, dans cette ville. Mais quand on va, par exemple, sur Basse-Terre, on se retrouve avec une pluralité d'architecture qui est extrêmement intéressante aussi. Et là, dans cette ville, on est aussi sur des bâtiments qui sont plus anciens, qui datent du 18-19e siècle. Donc on est vraiment sur une pluralité que j'aime saisir et que j'aime partager. Enfin, est-ce que vous pourriez dire un petit mot pour l'association Art Freedom ? Bien sûr, alors c'est un grand plaisir pour moi d'exposer avec Art Freedom parce que c'est une association qui veut aller au-delà des frontières et qui unit l'art partout où il est. Et c'est exactement la démarche que j'ai sur le plan personnel, tant sur le plan photographique avec ma volonté de transmuter les lieux avec des couleurs parce que finalement, peu importe le lieu où je prends la photo, l'important c'est le résultat. Et puis comme je vis dans plusieurs lieux, eh bien c'est une manière aussi de faire éclater les frontières qui ont tendance, il faut bien le dire, à nous enfermer un petit peu.